Ce sont plus de 500 jeunes qui ont sillonné les artères du district d'Abidjan pendant une semaine pour convaincre les populations à adhérer à un idéal, celui de poser des actes pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Après la lecture de la Charte de la paix et de l'amour, une signature qui engage le pétitionnaire majeur à renoncer à toutes sortes de violences et à œuvrer pour la paix dans le pays. On souhaite beaucoup la paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la guerre qui est arrivée, franchement ça nous a troublés, ça a troublé nos enfants, on a eu tous les problèmes. Donc j'aimerais que tous les Ivoiriens fassent la paix en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir l'évolution de la Côte d'Ivoire. Le philosophe Thomas Hooks le disait en son temps, la finalité majeure d'un État est de garantir par tous les moyens la paix sociale de ses membres. Donc je demande à nos décidents, aux hommes politiques, de faire battre la terre pour que le pays soit totalement réunifié, que les Ivoiriens ne vivent plus cette scène qui est très cauchemardesque pour nous autres. Les initiateurs du projet ont associé les moins de 18 ans en leur demandant de produire des dessins pour magnifier la paix. Les signatures seront consignées dans un livre d'or quand les dessins et poèmes recueillis seront exposés à l'Institut Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les ressortissants des 15 États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire apportent leur soutien au processus de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au cours du lancement de la première édition du déjeuner de l'intégration africaine organisé par l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, en abrégé UREM-CEDEAO Côte d'Ivoire, sur le thème « Contribution des ressortissants des États membres de la CEDEAO à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire ». Cette union se veut un instrument au service de l'intégration sous-régionale capable d'œuvrer au bien-être social, culturel et économique des différentes communautés. Pourquoi ce déjeuner? C'est pour rapprocher les différents peuples, pour échanger, pour fraterniser, pour essayer d'avoir une vision commune en phase avec celle du président en exercice de la CEDEAO. Nous avons besoin aussi d'être structurés pour lutter efficacement contre par exemple les trafics transfrontaliers des enfants. Les communautés de la CEDEAO devraient tout faire pour que le vivre ensemble soit une réalité. L'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO compte organiser un meeting le samedi 16 novembre prochain à Koumassi, à la place Inch'Allah. Elle annonce sa présence dans la région du Gbeke à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO.